On parle maintenant de bonheur avec le projet BIB, le projet Bonheur Intérieur Brut. Bonjour Hugo Latulippe. Bonjour. Vous êtes cinéaste et vous feuilletonnez cette quête ou cette compréhension du bonheur à travers cette série documentaire Bonheur Intérieur Brut, à voir sur TV5 Monde Canada. On regarde la bande-annonce et on revient en parler avec vous juste après. Regardez. On a longtemps pensé que le PIB était gage de richesse, que le matériel, l'argent, serait pour toujours la mesure, l'apogée d'une vie réussie. C'est d'un petit pays de l'Himalaya, d'une pensée millénaire, qu'est venue la première intuition. Happiness in Bhutan and long-term survival of humanity. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec notre course folle? Quel est le sens de notre présence ici? Hugo Latulippe, manger à sa faim, avoir accès aux soins de santé, être en phase avec soi-même, ne manquer de rien matériellement. Je pourrais vous demander qu'est-ce que le bonheur, mais au regard de l'expérience que vous avez menée en réalisant cette série documentaire, en allant partout, est-ce que ce concept n'est pas trop vaste pour être strictement défini ? Ben, justement, l'idée, c'est un peu d'élargir notre conception de ce que c'est la richesse, parce qu'on dit qu'on est en chasse du bonheur, mais au fond, on est en train de redéfinir ce que les sociétés avancées, ce que nos ancêtres ont défini comme étant la richesse. Et je pense que c'est d'intérêt mondial, d'intérêt national, ici, du point de vue québécois, en tout cas, de se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres variables que l'argent et le matériel pour mesurer notre niveau de bonheur? Donc, c'est ça ma quête. Alors, je fais le tour du monde. Puis, comme je le dis, j'essaie de ramener toutes les meilleures idées chez nous. Moi, je suis québécois. J'essaie de contribuer à ma société de cette façon-là. Je pense que l'humanité est rendue à ce moment de son histoire. Il faut réfléchir à ce qui nous rend heureux comme société, aussi comme individu, évidemment. On est à la croisée des chemins, vous dites ? Ben, il y a plusieurs personnes qui s'entendent pour le dire. Hein. J'ai consulté des philosophes, des scientifiques, des artistes, des gens d'un peu de toutes les provenances, de toutes les sphères. Puis la plupart des gens s'entendent soit pour dire qu'on traverse une crise écologique. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont le contester. Mais plus que ça, je pense une crise de civilisation. Et c'est notre devoir, je pense, comme être pensant, comme citoyen, de réfléchir à une autre manière d'occuper la Terre, de transiger entre nous, d'être humain, quoi. L'aspect matériel, alors on va quand même s'y arrêter un instant. Vous en parlez beaucoup dans le documentaire. Le paradoxe d'Esterline, un concept économique que l'on pourrait traduire un peu rapidement par « est-ce que l'argent fait le bonheur ?» D'aucuns répondront « non, mais il peut y contribuer ». Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ben, au fond, l'idée vient du Bhoutan. Hein. On l'a vu dans la bande-annonce. C'est une idée qui a été semée en 1972, qui a germé de toutes sortes de façons. Il y a une série de sommets des Nations Unies depuis pour que les États, justement, réfléchissent ensemble à élargir notre conception de la richesse et du bonheur. Moi, je suis allé sur le terrain. C'est certain que maintenant, même les économistes disent que le facteur de communauté, par exemple, est-ce qu'on a des amis? Est-ce qu'on a une communauté autour de nous? Est-ce qu'on a un village? Est-ce qu'on a une société pour nous soutenir? C'est la première variable de bonheur. Alors, cette connexion les uns aux autres, c'est ça? Exactement. Et puis ça, c'est bien réparti au nord comme au sud. Hein. On est égaux à ce niveau-là. Il y a des pays du sud qui se classent d'ailleurs très, très bien sur le World Happiness Report, donc au niveau du bonheur, alors que les premières économies du monde se classent étonnamment mal dans le fameux World Happiness Report, là, qui est un peu notre bible scientifique pour le projet. Alors, la connexion, les uns aux autres, vous en parlez, mais atteindre le bien-être, c'est aussi toucher une forme de bonheur. On va en parler juste après cet extrait où on vous voit perché sur les hauteurs d'un parc côtier au Québec face au fleuve Saint-Laurent. On regarde et on revient vers vous. Tu vois, moi, Laurence, quand quelqu'un me parle du bonheur, c'est à ça que je pense. Je comprends. Bienvenue dans le bonheur.
Voilà, bienvenue dans le bonheur, bienvenue dans votre bonheur en fait finalement. Vous nous parlez de méditation, de santé mentale, d'atteinte de son fort intérieur. Vous avez rencontré une nonne bouddhiste et la méditation, vous l'avez aussi testée scientifiquement. Pour vous, ça marche ? Absolument. Il y a, en fait, vous le dites bien, dans la série, il y a une démarche individuelle. Hein. J'essaie sur moi des techniques qu'on dit favoriser le bonheur, mais je tiens à redire que la réflexion, elle est vraiment collective. On est en chasse d'un bonheur collectif. Et c'est ça qu'on cherche. Puis ce qu'il y a de rigolo, je regardais l'extrait, puis je trouve ça drôle parce que c'est devant chez moi, hein, c'est dans le village où je vis au Québec, puis d'aucuns pourraient se demander pourquoi tu fais le tour du monde si tu es déjà dans le bonheur chez toi. Effectivement, je me trouve chanceux de vivre dans ce pays extraordinaire, mais l'idée ici, c'est de le répartir, le bonheur, équitablement sur Terre. Alors, c'est un peu l'objet de notre quête. Oui, mais vous avez déjà un avantage, vous avez le fleuve Saint-Laurent juste devant chez vous. C'est vrai. Si on regarde l'aspect maintenant plus large, vous êtes allé en Afrique du Sud, comment transformer le malheur de l'apartheid en bonheur collectif. Vous avez trouvé une clé, une chorale. Dernier extrait, on regarde. Alors cette connexion que vous évoquiez tout à l'heure, faire nation ensemble à travers le chant, en quoi cette diversité culturelle et linguistique permet d'atteindre ce bonheur commun, cette plénitude ? Ah, j'aime beaucoup cette question. En fait, ce chœur-là, on l'a choisi justement parce qu'il est le meilleur chœur universitaire au monde. Hein. Il est extrêmement décoré, mais il incarne aussi l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, post-apartheid. Il faut savoir que ce chœur-là a déjà été exclusivement réservé aux Blancs. Aujourd'hui, il reflète presque la grande diversité de ce pays magnifique. Puis, il y a comme un aspect qui est métaphorique dans leur histoire, c'est que le chef dit toujours « J'ai devant moi la plus grande diversité de cordes vocales que possible que ce pays recèle et c'est ça notre grande richesse. » Donc ça, c'est une de mes histoires chouchou. Ça a été un moment magnifique qu'on a passé avec le chœur Stellenbosch. Alors, on n'a pas le temps de tout évoquer, notamment la question de la continuité du bonheur ou encore certains pays scandinaves comme la Finlande. Il faut voir cette série documentaire. Merci Hugo Latulippe, réalisateur de cette série Bonheur intérieur brut. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous. Bonne journée.